Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Chat DIY Couture. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser de A à Z ce manteau doublé polaire pour chien. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais leurs vêtements ne sont pas toujours adaptés à leur taille, surtout au niveau des emmanchures. C'est pour cette raison que j'ai décidé de fabriquer moi-même le manteau de mon chien. La première chose à faire, c'est bien sûr de prendre les mesures, mais pas n'importe lesquelles. Je vous les résumerai bien sûr après. Voici maintenant à quoi ressemble le manteau que nous allons réaliser. C'est un prototype donc, c'est normal que vous notiez quelques différences une fois le manteau terminé. Par exemple, ne faites pas attention à la couture que vous voyez ici, car elle n'y sera pas. En effet, il fallait rajouter un morceau de tissu pour allonger, afin de mieux couvrir le tissu de ses hanches. Pareil pour les emmanchures, elles seront finies autrement par un biais comme celui-ci. Il faut également tenir compte de la courbure des hanches. C'est la raison pour laquelle vous avez une couture ici de 10 cm. Car c'est à partir de ce point-là du dos que la courbure des hanches commence. Elle permettra de bien les épouser et de faire que le manteau ne vaille pas. Cette mesure sera donc à prendre sur votre chien. Comme vous le voyez, ici il y a du velcro pour fermer le milieu devant et sur la patte poitrine pour pouvoir la resserrer. Pour vous simplifier la vie, je vous propose de réaliser ce patron sur mesure pour votre chien et vous l'envoyer en version papier prête à l'emploi, directement chez vous sans que vous ayez à le construire vous-même. Et pour les personnes qui souhaiteraient apprendre à créer ce patron sur un logiciel de modélisme, il en existe un gratuit qui se nomme Valentina. C'est celui que j'utilise. Je peux aussi vous envoyer la fiche explicative de ce patron qui résume toutes les étapes de sa construction sur Valentina jusqu'à son impression sur votre imprimante. Vous aurez évidemment toutes les informations dans les descriptifs sous la vidéo. Maintenant, si vous avez la patience et l'envie de me suivre jusqu'à la fin de la réalisation, vous pourrez voir Stella, une chihuahua de 2 kg, habillée de son manteau. Je vous montre maintenant les mesures à prendre et comment construire ce patron. Les longueurs et les largeurs que je vais vous donner concernent évidemment Stella. C'est pour vous donner un exemple. Nous allons avoir besoin de la mesure du milieu dos, qui va du haut du cou jusqu'à la base de la queue. La hauteur du cou, qui va du haut du cou jusqu'à la base de cou. Le tour de poitrine au plus large. La hauteur du cou, du haut du cou jusqu'au tour de poitrine au plus large. Le tour à la base du cou. La hauteur du cou jusqu'à la patte avant. Alors là, il faut bien prendre la mesure du haut du cou à l'articulation haute de la patte. Ensuite, nous aurons besoin de tour de patte avant au plus large. Donc ici, il faut bien prendre la mesure sous la patte tout en haut. Ensuite, la largeur entre les deux pattes avant ou entre pattes. Donc pareil, la mesure doit être prise tout en haut de l'articulation haute de la patte. Ensuite, nous aurons besoin de la longueur de courbure du dos ou la croupe. Donc c'est le point dont je vous parlais tout à l'heure, où la courbure commence. Et pour finir, nous aurons besoin de la largeur de la croupe à enlever. Donc cela sera vu au moment du montage. C'est une largeur à enlever de chaque côté des hanches. Certaines de ces mesures vont comprendre une aisance sur le patron. Ce sera le cas pour la longueur du milieu dos, plus 0,5, le tour de poitrine, plus 2, le tour à la base du cou, plus 3 cm, le tour de patte avant, plus 5 cm. Parlons maintenant de la construction du patron. Voici à quoi ressemble le patron fini. Nous allons d'abord construire le demi-manteau sans le col, donc cette partie ici. Commencez d'abord par tracer une ligne verticale de la longueur du milieu dos sans la hauteur du cou, ici 24 cm. En haut, tracez une ligne perpendiculaire correspondant à environ la demi-encolure avec aisance. Ici, nous avons 10,9 cm exactement. Puis remontez de 3 cm environ vers le haut. Cela sera suivant le chien évidemment. Nous obtiendrons ainsi notre point d'encolure.
Évidemment, il faudra se débrouiller pour que cette encolure, cette demi-encolure corresponde à 11,5 pour Stella. Il faudra ici finir en angle droit, c'est très important. Maintenant, on va descendre de 6 cm à partir du haut du milieu dos. Ils correspondent à la hauteur du cou jusqu'au tour de poitrine, 9,5, moins la hauteur du cou, 3,5 cm. Puis nous allons tracer une perpendiculaire de 16-25 cm, qui est la demi-poitrine plus aisance. Nous allons maintenant faire rejoindre ces deux points et nous obtiendrons le milieu devant. Ici, j'ai 10,5 cm de milieu devant. Vous allez maintenant tracer la patte poitrine qui fait 7 cm sur 4 de large et arrondir les bords. La mesure en bas du milieu dos ici correspond à la mesure que j'ai dû enlever de chaque côté pour que le vêtement soit bien ajusté à sa croupe. 4,6 cm au total. Cela devra être adapté en fonction du chien. Ici, donc 2,3 cm de chaque côté à partir du milieu dos. Cette mesure sera étudiée au moment du montage, 2 à 2,5 cm environ. En attendant, laissez simplement de 5 à 8 cm en bas au total, suivant le poids du chien. La hauteur ici correspond à la longueur de courbure du dos, ici donc 10 cm. Maintenant, vous allez tracer la courbe et ensuite pour le tour de patte, il y a 5 cm d'aisance, ce qui nous amène à 15,5 cm de circonférence pour les emmanchures que vous pouvez tracer avec un compas. Elles vont se situer à 2 cm de l'encolure ici et à 2,5 cm du milieu devant. Cela sera suivant vos mesures évidemment. J'ai prévu donc 5 cm au total pour l'entrepatte sur le patron et je ne dois pas dépasser sa réelle largeur qui est de 5,5 cm. Pour la patte velcro poitrine, j'ai prévu une longueur de 7 cm et un velcro donc de 6,3 cm sur 2 cm. Pour la patte velcro milieu devant, qui fait 10,5 cm de long donc, qui pourra varier suivant vos mesures évidemment, j'ai prévu un velcro d'une longueur de 10 cm. Maintenant, vous allez reproduire le côté opposé par symétrie, sans la patte velcro. Il faudra simplement rajouter de ce côté-ci le décochement de 2 cm de la patte milieu devant. Ensuite, vous allez ajouter l'écran du milieu devant, ici, l'écran milieu dos en haut et en bas, et l'écran repère du départ du col. Maintenant pour le col, vous allez reprendre la même coupe que l'encolure, par transparence, et monter de 3,5 cm. C'est la hauteur du cou. Vous allez ensuite faire une parallèle à cette courbe ici et monter toujours de 3,5 cm. Ici, l'encolure du bas fait 8,5, en haut elle fait 7. Vous allez tracer les valeurs de couture, 1 cm en bas et 7 mm autour. Maintenant, vous allez reproduire par symétrie l'autre moitié à partir du milieu dos pour la voir en entier. Voici maintenant les patrons découpés dans les tissus. Alors bien sûr, les tissus ont été lavés et repassés avant. Donc le patron a été coupé en double. Le tissu imprimé flanelle 100% coton sur le dessus et sur le dessous, un tissu polaire. Donc voilà, pareil pour le col. Sur l'envers, j'ai ajouté du thermocollant à la grande patte velcro poitrine et sur la partie opposée où elle viendra se fixer. Ça, c'est pour la tenue et la solidité. J'en ai mis également au niveau du milieu devant, puisque là aussi il y aura du velcro. J'ai ensuite posé du biais thermocollant autour des emmanchures, au niveau de l'encolure et au niveau du col pour éviter les déformations. J'ai cranté également pour faire un repère de couture au niveau du milieu devant de chaque côté, du milieu dos en haut et en bas,
mais aussi au niveau du départ du col, puisqu'en fait le col, une fois assemblé tout autour de chaque côté ici, il viendra s'assembler comme ceci, mais il ne fera pas le tour complet du cou, puisqu'en fait j'ai prévu une ouverture qui fait 6 cm. On va passer au montage. Vous allez maintenant mettre endroit contre endroit les deux pièces doubles du patron, comme ceci. Voilà. Et vous allez coudre le contour du col, des côtés et le haut, sauf le bas, à 0,7 du bord. Ensuite, vous allez couper les bords, enfin les angles, juste les angles, en faisant attention évidemment de ne pas toucher la couture, pour lui donner en fait une belle finition une fois retourné comme ceci. Donc vous pouvez vous aider de la petite réglette, comme cela, pour bien retourner et faire un bel angle. Voilà. Donc ensuite, vous allez coudre jusqu'au repère du col, ici et ici, à 3 cm du milieu devant, de chaque côté. Puis, vous allez retourner et repasser de sorte qu'on ait, voilà, que ça soit bien plié ici, voyez, de chaque côté. Maintenant, vous allez épingler le polaire du col avec le polaire du manteau au niveau du milieu dos, comme cela. Voilà, jusqu'au repère du col. Donc là, on l'a puisqu'on a cousu jusqu'ici. Voilà, comme ça. Voilà. Pareil de l'autre côté. Donc là, c'est censé tomber juste, hein. Une fois que vous avez piqué l'encolure polaire, vous allez retourner, bien repasser pour coucher la couture du dessous et donner la forme, donc ici, et vous allez poser sur le col. Alors moi je me suis fait un petit repère de la hauteur de mon col, je sais que c'est 3,5, donc je me suis fait une petite trace. Voilà, donc là je sais qu'il faut que je me mette ici, voilà. Donc vous donnez bien la forme et une fois que c'est bon, vous pouvez surpiquer le col. Donc on va se mettre ici à 1 mm du bord. Voilà. Et on va piquer. On va doucement, hein, pas obligé de se dépêcher. Il vaut mieux aller doucement et le faire bien que de se dépêcher de faire des erreurs. Donc surtout quand il y a beaucoup d'épaisseur comme ça, il vaut mieux prendre le temps. Voilà. Après le repassage aide beaucoup. Une fois que vous avez terminé de surpiquer l'encolure, nous pouvons passer au velcro. Donc on va les piquer. Donc on pique à 1 mm du bord du velcro.
Et là, on revient dans ces points pour terminer la couture et faire qu'elle ne se défasse pas à la longue. Voilà. Voilà, maintenant on va faire l'autre côté. Donc on retourne le vêtement et on va se mettre ici, bien au milieu de la patte. On revient dans les points. Et on coupe les fils évidemment pour que ça fasse propre. Maintenant que le velcro de la patte poitrine est cousu, vous allez pouvoir essayer le manteau sur votre chien pour évaluer la mesure à enlever au niveau du bas du manteau. Donc de mon côté, j'ai déjà préparé la couture sur l'envers, comme vous voyez ici. Je vais maintenant commencer à piquer à partir de mon repère de 10 cm qui est ici. Voilà. Donc j'avais au total 2,3 cm ici, de chaque côté. Donc on y va. Donc je me mets bien au repère. Et je fais une couture droite jusqu'en bas. Un point d'arrêt. Voilà. Donc maintenant, on va recouper un petit peu ici pour éviter les surépaisseurs. Comme cela. Et on va surjeter, ou plutôt surfiler, le bord. Voilà. Vous allez maintenant faire un surfilage autour du manteau et des emmanchures pour préparer et aider à la pose du biais. Donc j'ai déjà fait, comme vous voyez. Donc maintenant je vais faire la deuxième emmanchure. Il faut évidemment bien prendre les deux tissus bord à bord. Donc je me suis mis en largeur de point zigzag 4,5. Il ne faut pas tirer, sinon ça risque de déformer. On tourne simplement gentiment au fur et à mesure que ça se pique.
Donc là, vous voyez, ça va me permettre de vous montrer. Je me suis pas bien mis bord à bord. Et vous voyez ce que ça fait. Donc, il faut reprendre ici. Sinon, quand on va poser le biais, on risque justement de ne pas prendre ce tissu avec. Donc, on va reprendre sur l'envers comme ça. Alors, je vais mettre comme ça. Et là, je vais bien me remettre bord à bord. Voilà. Vous pouvez maintenant commencer à poser le biais. Donc, pensez à bien rentrer le vêtement à l'intérieur pendant la piqûre. Je me suis mis en point à 3,5. Donc là, il faut tenir un peu derrière. Vous tirez légèrement sur le biais s'il est élastique. Alors, on coupe le bout et on rentre 1 cm à peu près à l'intérieur du biais pour la finition. Voilà. C'est pas évident à mettre, mais bon, on y arrive. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est que je vais tenir avec le ciseau, comme ça. Et encore des fois, ça tient pas. Mais ça va. Bon, des fois, quand il y a l'épaisseur, ma machine, elle a un peu de mal. Mais peut-être y arriver. Mais c'est bon. Cette fois, c'est bon, ça passe. Voilà, un petit point d'arrêt pour la fin. Et maintenant, on va faire les emmanchures. Pareil. Donc, on va se mettre bien au bord. Toujours pareil. Le tissu bien rentré dedans. Et on va commencer à piquer. Là, il faut prendre son temps.
Sinon, on peut faire des bêtises. C'est toujours un peu long de poser le biais. Il faut être un peu patient. Je vais couper. Et pareil, j'aurais dû le prévoir avant d'ailleurs, il faut refermer. Eh oui. Donc là, ça va pas être facile parce que j'aurais dû le faire avant, mais bon, c'est pas évident. Mais on va y arriver. Voilà, vous voyez, il faut replier le biais sur l'autre pour faire une belle finition. C'est pas facile. Voilà. Et là, on reprend dans les points de tout à l'heure pour bien finir. Voilà, sur quelques points. Et on arrête. Voilà. Bon là, il faut peut-être donner un petit coup de fer. Hein. Une fois que vous avez terminé de poser le biais, vous allez poser donc le velcro sur le milieu devant, donc comme ceci, comme je l'ai déjà fait, côté polaire et côté patte poitrine. Et ensuite, vous allez poser le second sur la patte du milieu devant, sur côté tissu. Donc on y va. Bien au bord, parce que le milieu devant est là. Et voici petite Stella avec son manteau. Alors, qu'en pensez-vous? Avez-vous aimé? N'hésitez pas à commenter cette vidéo si cela vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner, car j'habillerai sûrement encore Stella à l'avenir.